28 Adar, 30 mars, on va attaquer le Daf Nunhe 55 de Masechet Sukkah. On reprend quelques lignes à la fin de Daf Nundalet Amudbet. Mitivi, donc on avait une objection. Rosh Chodesh Shechal Yod Beshabbat, donc un Rosh Chodesh qui tombe le jour de Shabbat. Shir Shel Rosh Chodesh Doche Shir Shel Shabbat. Donc la Braïta enseigne que le Mizmor de Rosh Chodesh repousse celui du Shabbat, c'est-à-dire qu'on ne dit pas celui du Shabbat. Vei Ita, Lema de Shabbat, Lema de Rosh Chodesh. Alors, si tu veux dire le Shir de Rosh Chodesh, pourquoi tu dis pas les deux? Pourquoi tu veux repousser le Shir de Shabbat? Amar Rav Safra, Maï Doche, Doche Lekadem. Rav Safra, il dit qu'en fait, il ne faut pas interpréter Doche comme repousser de manière complète et qu'on ne dise pas le Shir de Shabbat, mais qu'on va dire d'abord le Shir, d'abord le chant de Rosh Chodesh et après le chant de Shabbat. Ve'amai, pourquoi on ferait comme ça? Tadir ve'sheno tadir kodem. On a un principe que lorsqu'il y a deux choses et que l'une est plus fréquente que l'autre, on commence par la plus fréquente. Donc on devrait commencer par dire le Mizmor de Shabbat et ensuite on dit le Mizmor de Rosh Chodesh. Amar Rabbi Yochanan, Leda Sheukba Rosh Chodesh Bismano. C'est pour bien faire comprendre à tout le monde que Rosh Chodesh a été fixé en son temps. Vehai Hekera Avdinan. Et donc ça, c'est un signe. Le fait qu'on repousse le Mizmor, c'est un signe. Ha Hekera Charita Avdinan. Mais il dit pourtant, on a Gemara et objecte à Rabbi Yochanan, qu'on a un autre signe. C'est quoi cet autre signe? Nitnan, on a une Mishnah qui enseigne. Chelve et Amid Shel Shachar, Nitnin Michatzi Kevesh Ulmata, Bamizrach, Veshel Musafin, Nitnin Michatzi Kevesh Ulmata, Bamarav, Veshel Rosh Chodesh, Nitnin Tachat Karkov Amizbeach Ulmata. Donc en fait, on voit que les graisses des différents corbanotes n'étaient pas positionnées au même endroit. Donc les graisses du Tamid Shel Shachar, ils étaient posés sur la partie inférieure de la rampe de l'autel à l'est, et les graisses des moussafines étaient posées, donc étaient offertes, donc sur la partie inférieure également de la rampe du Misbéach, mais à l'ouest. Et celle de Rosh Chodesh était offerte Tachat Karkov Misbéach, vraiment juste en dessous de l'espace qu'il y avait au-dessus du Misbéach et qui permettait aux Kohanim de se mouvoir tout autour. Donc ça veut dire qu'ils étaient offerts plus haut que les autres. Donc on voit déjà que, du point de vue, étant donné que c'est offert plus haut que les autres, on a déjà un Heker, comme quoi on a déjà un signe distinctif, comme quoi c'est bien les graisses du Korban de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh et Bismano. Voilà, et que Rosh Chodesh donc a été fixé en son temps. Ve'amar Rabbi Yochanan. Alors qu'est-ce qu'il va répondre Rabbi Yochanan qui lui a dit qu'on fasse les deux? Chez Hukba Rosh Chodesh Bismano, Tre Hekera Avdinan. Il dit c'est afin de savoir que le Rosh Chodesh a été fait en son temps. Parce que si on avait offert juste en haut, ça n'a fait que offrir en haut, on aurait pu dire que c'est celui de Rosh Chodesh, mais ça ne prouve pas que c'est celui de Rosh Chodesh qui est en son temps. Donc du fait qu'on fait deux Hekerim, on fait deux signes distinctifs, donc d'une part sur le Mizmor et d'autre part sur le Korban, ça prouve bien que ce Rosh Chodesh là, il a été fixé en son temps. Réponse de la Gemara, Dechazehai Chazé, ou Tchazehai Chazé. Celui qui voit l'un, c'est pas forcément comme ça, mais on dit simplement que celui qui voit l'un des deux signes, celui qui voit un signe, il voit ce signe-là, et celui qui voit l'autre signe, il voit ce signe-là. Mitivi. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ça veut dire, encore une fois, que Rabbi Yochanan il a dit Lida Shukva Rosh Chodesh Bismano. Donc que c'est vraiment fait pour montrer qu'on a fait Rosh Chodesh en son temps, et que donc on fait deux signes, et qu'on peut voir aussi bien l'un que l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de. D'accord. C'est pas une objet, d'accord. C'est-à-dire que tout à l'heure on a voulu dire quoi? Tout à l'heure on a voulu dire que si déjà on repousse le Mizmor, alors ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un autre signe. C'est pour bien montrer que le Rosh Chodesh a été fixé en son temps. Après on te dit non, il y a un autre signe distinctif, c'est que ça a été offert en haut du Misbéach. Il dit en fait on a besoin c'est-à-dire c'est pas parce qu'il y a deux signes différents que l'un peut se passer de l'autre. Parce que finalement tu peux voir l'un et ne pas voir l'autre. Donc l'un est complémentaire par rapport à l'autre. Mitivi, donc on objecte à nouveau. D'étan et Rabba Bar Shmuel. Donc Rabba Bar Shmuel a enseigné. Yachol keshem shetok'in al Shabbat bifnei atzmo ve'al Rosh Chodesh bifnei atzmo kach yu tok'in al musaf al kol musaf ou musaf. Alors est-ce que du fait que on sonne le shofar quand on offre le musaf de Shabbat en soi, et on fait une autre sonnerie pour le musaf de Rosh Chodesh,
est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a plusieurs moussafim le même jour, donc plusieurs sacrifices supplémentaires, donc est-ce qu'à chaque fois, on doit sonner pour chacun d'entre eux? Talmud Lomar, donc on va interpréter un pasouk. Uvracher Chotshechem. Donc le pasouk il dit quoi? Uvracher Uviam Simchatchem Umoadechem. C'est le fameux pasouk qui parle de Rosh Hashanah. On dit Uviam Simchatchem Umoadechem Uvracher Chotshechem. Udkartem Bachatzotserot Alotechem Vezdivre Shalmechem. Alors Uvracher Chotshechem, ça nous apprend quoi? Rashi. Talmud Lomar Uvracher Chotshechem. Gabet Ekiot Ketiv Uviam Simchatchem Umoadechem Uvracher. Ça veut dire que on englobe tous les moussafim ensemble, parce que c'est marqué Uvracher Chotshechem dans vos Rosh Chodesh. Tiufta de Rabbi Acha, Tiufta. Donc ça c'est une Tiufta, une réfutation de Rabbi Acha. Rabbi Acha, on l'avait vu à la page précédente. Il avait dit Ubne Aaron Akohanim itkeu bachatzoterot. Il y avait un passage qui nous enseignait que les enfants d'Aaron sonneront dans leur trompette. Shen Talmud Lomar itkeu shekvar nema udkatem bachatzoterot alotechem vezdivre shalmechem. Uma Talmud Lomar itkeu akol efi amusafin tokin. Donc lui il avait dit là-bas à Vacha qu'on devait sonner pour chacun des moussaf. C'est comme ça qu'il avait interprété le pasouk. Alors ici l'interprétation qu'on nous donne c'est Uvracher Chotshechem udkartem. Comme c'est au pluriel, Uvracher Chotshechem dans vos Rosh Chodesh, et on sait que c'est quoi, de quoi il parle ce pasouk, qui parle de Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le moussaf de Rosh Hashanah et le moussaf de Rosh Chodesh, on sonne qu'une seule fois. Maït Talmuda, qu'est-ce qu'on vient apprendre ici? Amar Abaye, Amar Kera Uvracher Chotshechem, Hukshu Kol Chodashim Kulam Zelazeh. Donc Abaye vient nous enseigner, comme il y a marqué Uvracher Chotshechem de manière englobante, c'est que tous les Rosh Chodesh sont les mêmes. Et même s'il y a une fête qui tombe en même temps que Rosh Chodesh, on va quand même faire une seule sonnerie, uniquement la sonnerie qui est au moment du Korban de Rosh Chodesh. Ravashi Amar, Ketiv Chotshechem, Urtiv Uvraché. Ravashi dit en fait il y a des mots en trop dans ce pasouk. Il y a marqué Chotshechem, donc vos mois, et il y a marqué Uvraché et au début de vos mois. Ve'eze Chodesh yeshlo shene rashim. Quel mois est celui qui a mot à mot deux têtes? Have Omer, ze Rosh Hashanah. Tu es obligé de dire que c'est Rosh Hashanah. Pourquoi? À nouveau, parce qu'il y a Rosh Chodesh et Rosh Hashanah. Début du mois, début de l'année. Ve'amar Achamana, Chotshechem Chadi. Or, la Torah, elle t'a dit, Chotshechem, votre mois, c'est-à-dire qu'il manque le yod, d'accord? Chadhi. Normalement, il devrait avoir marqué Uvracher Chotshechem avec un yod, pour dire à chaque fois qu'il y a un Rosh Chodesh, vous sonnerez. Or là, il y a marqué Uvracher Chotshechem sans yod, c'est un seul Rosh Chodesh. C'est quoi ça, yod? Ça veut dire que c'est pas Chodashim, c'est pas vos mois, c'est votre mois. Or il y a marqué Uvracher, donc c'est bizarre. Donc il y a marqué aux têtes de votre mois. Donc ça veut dire aux têtes de votre mois. Quel est le mois qui a plusieurs têtes? C'est Rosh Hashanah. Et donc c'est une seule fois. Veotania, et on a encore une braïta qui enseigne, Becholo Shel Moed. Donc on va voir maintenant les halachot de Chol HaMoed. Donc il y a marqué à propos de Chol HaMoed, Barishon Mahayu Omrim. Qu'est-ce qu'on disait le premier jour de Chol HaMoed? Havu Lashem Bene Elim. Basheni Mahayu Omrim. Le deuxième jour de Chol HaMoed, qu'est-ce qu'on disait? Vela Rasha Amar Elohim. Bashelishi Mahayu Omrim. Troisième jour, qu'est-ce qu'il disait? Mi Akumli Imereim. C'est quoi ces pasouks en fait? Tout ça, c'est des psukim de Teilim qui sont en fait les chants qui étaient chantés en même temps qu'on sonnait le shofar et qu'on offrait le korban. Barevi Mayu Omrim. Au quatrième jour, qu'est-ce qu'il disait? Binu Boarim Ba'am. Bachamishi Mayu Omrim. Hasiroti Misevel Shichmo. Bashishi Mayu Omrim. Le sixième jour, qu'est-ce qu'il disait? Imotu Kol Mosde Aretz. Ve'im Chal Shabbat Be'echad Me'em. Imotu Idache. Ah voilà, c'est là où on voulait en venir. Donc on voit que chacun des jours de Chol HaMoed, il y a un passage de Teilim, un passage des psaumes spécifiques qui est chanté. D'accord? Et si le septième jour de Sukkot donc tombe Shabbat, on ne dira pas le passage des psaumes qui était prévu. Rav Safra Manach Behu Simana. Rav Safra a donné un siman, il a dit Hum Behi.
C'est quoi le Humbehi? D'accord? C'est le siman qui est en fait les rachetevot, donc les initiales, donc l'acrostiche de chacun des psukim qu'on a vus. D'accord? Donc le He de Havu, le Vav de Velaracha, le Mem de Miyakumli, le He de Hasiroti, et le Yod de le Bet de Binu Boharim, pardon, le He de Hasiroti, et le Yod de Yamutu Kolmos de Haaretz. Donc là, le fait qu'on dise que le shir il dépasse, en fait, ça veut dire que c'est bien encore une fois qu'on fait pas, on n'associe pas on multiplie pas les Donc là, on voit qu'on ne dit pas de Mizmorim, puisqu'on repousse ce Mizmor-là, puisqu'on tombe Shabbat, on va dire celui de Shabbat. D'accord, et donc on fait pas deux fois les Tekiyot pour les deux Mosafim. Voilà. Rav Papa Manach Behu Simana, Rav Papa a donné un autre Siman, Hum Hevi, pardon. Donc il a donné à Rav Papa un autre Siman, d'accord, dans un ordre différent. Il a inversé le He et le... Voilà. Vesimanar, et maintenant on va donner un Siman pour les Simanim. C'est quoi le Siman pour les Simanim? Pour se souvenir qui a dit quoi? Vesimanar, Ambuha, des Safré. Alors, ça veut dire quoi Ambuha des Safré? Regardez Rashi. Ambuha des Safré, en fait, c'est un jeu de mots sur le nom de Rav Safra. Gedude Anashim Venashim, il s'agit mot à mot de groupes d'hommes et de femmes. Regilim les Haler Bemaboy Shel Melamede Tinokot, qui ont l'habitude de marcher dans la rue où il y avait les précepteurs, les enseignants qui enseignaient aux enfants. Shatinokot Vavoteem Veimoteem Metsuyim Etzlam, parce que les enfants et leurs parents se trouvaient toujours dans cette rue-là, dans la rue de l'école. Afkan Mishishemo Safra, ici aussi celui dont le nom est Safra, donc qui veut dire motamo sofer, scribe ou qui rappelle le livre. Haya Simano, Humbehi, Shedome, les Tevat, Ambuha. Donc en fait, on fait une ressemblance phonétique entre le Siman de Rav Safra et ce Ambuha qui décrit la foule des personnes qui se trouvaient dans la rue des écoles, à la sortie ou à l'entrée des écoles. Tiufta de Rav Acha Bachanina, Tiufta. Donc à nouveau, c'est une Tiufta pour Rav Acha de Rav Acha Bachanina, comme a dit Rashi, de Amar Tokin Alkol Musaf, Alma de Amar Lekol Echad Shiro, de Acha Katane Imotu Idache, Alma lo Amru Beshabbat Shel Chol HaMoed, et la Shir Shel Shabbat. Donc c'est à nouveau une Tiufta pour Rav Acha, puisque du fait qu'on repousse le Teilim du dernier jour de Chol HaMoed pour dire à la place le Teilim de Shabbat, ça prouve bien qu'on ne dit pas les deux et que donc on ne sonne pas deux fois, on sonne une seule fois. Quand on dit Tiufta, c'est pas fini? Si, c'est fini. On l'a dit deux fois, c'est ça ta question? On l'avait déjà dit deux fois au début. On l'avait déjà dit une première fois, ouais. Je sais pas pourquoi. Par contre, quand il n'y a qu'un Tiufta, c'est-à-dire qu'il peut se relever ça? C'est pas conclusif, ça veut dire que la question est ouverte. On dit c'est une réfutation et on va essayer de répondre. Quand on répète Tiufta, c'est que la preuve est complète. Et c'est une bonne question. Je n'ai pas regardé dans les Rishonim pour voir pourquoi il y avait deux fois Tiufta ici. Veha Rabbi Aha Bahanina Kara Umatnita Kama. Et il te dit, mais non. Pourtant, ça n'a pas l'air complètement conclusif. Pourquoi? Puisque Rabbi Hanina, il a amené et un pasouk et une braïta. Donc, comment tu veux complètement d'ailleurs, tu remarqueras que Rashi n'était pas intervenu la première fois. Parce qu'on avait déjà dit une fois Tiufta, et Rashi n'est pas intervenu pour nous dire de quoi on parle, etc. Donc c'est un indice que la Sugia n'était pas encore finie. Mais ici, bien qu'on ait des Tiufta, des Ravacha Tiufta, on revient quand même sur le sujet en disant que Ravacha Bachanina, il a amené un pasouk et une braïta. Donc la braïta, c'était quoi? La braïta, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Donc il se trouvait dans Nundalet Amud Aleph, qui avait dit Aïte matnita biyade. Il est venu avec une Mishnah dans les mains. Quand il est venu de Ret Israël, il est venu avec une Mishnah entre les mains, qui était une braïta, qui disait Ouvne Aaron Akwanim itku bachatzot serot, Shen Talmud Lomar itkeu, Shekvar Nemarut Katem bachatzot serot, Alolotechem Valvivrejanechem, Uma Talmud Lomar itkeu, Akol Efi Amusafim Tokin, Rutanela Vehu Amarla. Il a enseigné cette braïta et il l'a lui-même expliqué.
D'accord? Il avait expliqué l'Omar Lecha, l'Omar Shetokin Alkol Moussaf ou Moussaf. Donc on voit qu'il avait une braïta qui était appuyée sur un pasouk. Donc il n'était pas, on ne peut pas le réfuter aussi facilement que ça, parce que malgré tout, il avait une braïta qui était appuyée sur un pasouk. On avait déjà utilisé les psukim de la page d'avant pour expliquer justement la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan sur la tequila, si c'était un seul groupe. Ouais, ou plusieurs, c'était deux sons, ouais. Voilà. Donc en fait, peut-être qu'on peut faire plusieurs drachot sur le... Il faut qu'elle soit libre pour faire la drachat. Ouais, c'est pas les mêmes auteurs, donc pour cet auteur-là, le pasouk est libre. Ou matni taka amar. Amar Ravina, lomar shema arichin batekiot. Ravina enseigne que pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il s'est venu nous enseigner? C'est venu nous enseigner shema arichin batekiot, qu'on va allonger la longueur des sonneries. Rashi, Braïta Katane, donc la Braïta qu'il a enseignée, Stama, sans auteur, Hakol Efi Amoussafim Tok'in, c'est que on sonne toujours d'après les Moussafim. Verav Aha Pirsha Shetokin Alkol Moussaf. Et en fait, c'est Ravacha qui a expliqué ça comme ça. En fait, là, qu'est-ce qu'elle a dit, la Braïta? La Braïta, elle dit qu'on sonne pour tous les Moussafim. Et Ravacha, il a dit que c'est comme ça. Et Ravacha, il a dit, chez Tokin Alkol Moussaf ou Moussaf. La Braïta, elle disait juste qu'on sonnait en fonction des Moussafim. Et Ravacha, il a interprété ça, Hutanela vehu amarla, comme on a dit tout à l'heure. Il a répété l'enseignement et il l'a interprété lui-même, en disant que ça voulait dire qu'on sonnait pour chacun des Moussaf. Et Rachid te dit, Velo havaleli foucheachi. En fait, il n'avait pas à expliquer la Braïta comme ça. De Vadaï en Omer el Ashir Echad, parce que c'est sûr qu'on dira un seul chant. Ve Enkan ela Tesha Tekiyot, Lishlosha Pirke Ashir. Et il n'y aura que 9 sonneries pour les 3 parties du chant. Uvraïta Kamashmalan Shemaarich Bemeshech Atkiyot. Et en fait, quand la Braïta elle te dit on va sonner en fonction des Moussafin, c'est qu'elle va te dire qu'il faut allonger la sonnerie. Keshiyesh Shene Moussafin, Veomri Mashir, Leachar Shekirvu Nisre Shenehem. Il va falloir allonger les sonneries lorsqu'il y a 2 Moussafin et qu'on dit le chant après qu'on a offert les 2 Nesachim. Comme il faut faire les 2 offrandes, ça met plus de temps et donc il faut sonner plus longtemps. Mais finalement, la Braïta qu'avait rapporté Ravacha, on n'est pas obligé de l'interpréter comme lui. Donc en ce sens-là, c'est pas une tioufta, c'est une tioufta de Ravacha dans la manière dont lui a interprété la Braïta, mais la Braïta elle-même, elle n'est pas complètement réfutée. On peut l'expliquer différemment. Voilà. Donc ça, c'était l'avis de Ravina. Maintenant, Rabbanan de Kessaré, donc les sages de Césarée, Mishime de Rabbi Aha, Amre, et là c'est encore plus fort, puisque eux ils l'enseignent au nom de Rabbi Aha. Lomar Shemarbe Batok'in. En fait, ils disent qu'on va multiplier les sonneurs. Rashi, Shemosifin Hatzrotzrot Vetok'in, Yahad Vechulehu Had Mircheve. Donc en fait, on va rajouter des trompettes et des sonneurs de trompettes, tous ensemble. Ils ne font qu'un seul. Ditnan be'echin, comme on a vu dans Gemara Echin, en pochatin mishte chatzotzrot, qu'on ne doit pas avoir moins de 2 trompettes qui sont sonnées en même temps, ou mitesha kinorot, et pas moins de 9 violons, ou mosifim ad leolam, et après on peut en rajouter autant qu'on veut. Si on veut mettre un orchestre philharmonique pour les korbanot, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont mal entendu l'interprétation, on a mal rapporté l'interprétation. Comme souvent, c'est des enseignements oraux, donc chacun a reçu des traditions différentes au nom du même Amora. Ve'anan de itlan treyome. Maintenant la Gemara Bavlit, elle va se poser une question plus pratique. Là on était dans les problèmes de korbanot, de comment on sonne, etc. Donc on voit finalement qu'il n'est pas complètement réfuté ce Rav Aha. Finalement, il est réfuté sur cet enseignement-là, mais en fait, voilà. C'est pas sûr que ce soit lui qui l'ait ramené, quoi. Enfin, c'est pas sûr que c'est comme ça qu'il est ramené. Que c'est comme lui l'a expliqué et que l'enseignement doit être tenu. Voilà.
Sachant en plus qu'on a d'autres traditions sur la manière dont il est compris. Alors, donc on se pose maintenant une question pratique pour nous qui habitons à Bavel. D'accord? Il dit Anan de Itlan Treyome. Nous en Babylonie qui avons 2 jours. Hechi Avdinan. Comment doit-on faire? Donc on parle de quoi? Alors, de quoi on parle? Rashi va expliquer très gentiment. Mishum de Aire Bishte Parashiot Amoraot Leyom de Dachinan Chadamina Kabaela. De Anan de Miv'elan Lememar Bitzlota de Musafin et Musfei Hayom. De Korbenot Echag. Enan Shavin. Shaparim Mitmaratin Veolchin. De Itlan Treyome. Yom Tov Misfeka. Velo Matsinan Lememar Biyom Tov Sheni. Parashat ou Yom Hasheni. Ce que dit Rashi est très simple. C'est que dans la tfila, alors c'est que pour les Ashkenazim, chez les Sfaradim ça se fait pas, mais chez les Ashkenazim, on change dans la tfila, tous les jours dans le Moussaf, on change le texte qui est lu. C'est-à-dire qu'on va dire à chaque fois le texte du Moussaf du jour. Alors on sait que Sukkot est particulièrement différent des autres fêtes, pourquoi? Parce que les Moussafim de chaque jour sont différents, contrairement à Pessah. C'est une des raisons également pour lesquelles on avait vu qu'on dit le Hallel Gamour les 7 jours de Sukkot, et puis après Shmini Atzeret, bien sûr. Et Kriyat Torah aussi, différent de chaque jour. On va voir après pour Kriyat Torah, c'est exactement la même chose. Et donc c'est quoi le problème? C'est que nous on a 2 jours du Yom Tov. Et comme on a 2 jours du Yom Tov, le deuxième jour, c'est peut-être le premier jour de Chol HaMoed, auquel cas il faudrait dire les Moussafines de Ubiom Hasheni, mais peut-être c'est le premier jour. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on va dire Ubiom Hasheni? D'accord? La Lara, c'est qu'on fait les deux. Alors on va voir après, c'est la conclusion, c'est de la Soukia, dans 2 lignes. Ouais. Alors, Deimken, parce que si on dit Uviom Hasheni, le deuxième jour de. Je continue Rashi, hein. Deimken, Avdinan le Chol, que si on dit le Bayom Hasheni, le deuxième jour de fête, on va faire du deuxième jour de fête un jour de Chol. Uvmi Ve'elan, le Memar, Be, Ubachamisha Asayom, Kiyom Akama. Or, on devrait dire le deuxième jour de fête, Ubachamisha Asar, et le 15 Tishri, comme le premier jour. Comment on va faire? Barishon shel Chol HaMoed, le premier jour de Chol HaMoed, ou Bishar Yamim et les autres jours. Mi Adrinan beyom Hakama ou biyom Hasheni. Est-ce que le premier jour de Chol HaMoed, on va dire ou biyom Hasheni? De avalele metmar me'etmol, alors qu'on aurait dû le dire la veille. Dechen kaseder, et tout ça selon l'ordre. D'accord? Jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Venimtsa shebeyom hashevi shel arava ne'emaru bayom hashishi. Ve'al kochach lemachar shu yom tov lo matzit lememaru yom hashevi. Si tu dis comme ça, c'est-à-dire que tu commences à dire Uviom Hasheni le premier jour de Chol HaMoed, qui est en fait le 3e jour de la fête, tu vas te retrouver le 7e jour, qui est le jour où on offre la Harava, on fait le Chibut Harava, le dernier jour, donc le jour de Hoshana Rabbah, on va se retrouver à dire Ubayom Hashishi, et donc tu vas devoir dire Ubayom Hashevi quand? Le jour de Shmini Atzeret. Or si tu dis le jour Yom Hashevi le jour de Shmini Atzeret, tu fais de ce jour-là un jour de Chol à nouveau. C'est un jour de Chol ou ce sera un jour. Yom HaShivi, c'est pas un jour de Chol, ce sera un jour. Vas-y, Yom Hashevi, le 7e jour de Sukkot, c'est un jour de Chol. Dans Sukkot, il y a un jour de fête et 6 jours de Chol HaMoed. Oui, donc Shevi, c'est Shevi. C'est pas Pessah, c'est Sukkot. Donc Sukkot, il y a un jour de fête. Sur Eretz Israël, il y a un jour de fête et 6 jours de Chol HaMoed. Le 8e jour, c'est Shmini Atzeret. Nous, on fait 9 jours en Galout. D'accord? Venimtsa Shevi Nitre. Et donc le 7e jour va être poussé. Au Dilma Yomakama Amrinan ou Yom Hashlishi. Ou alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc il y a soit la première possibilité, c'est de commencer à dire Yom Hasheni le premier jour de Chol HaMoed. Mais à ce moment-là, le 7e jour, il va sauter. Parce qu'on ne peut pas dire Bayam HaShevi le jour de Shmini Atzeret. On va en faire un jour de Chol. La deuxième possibilité, c'est de dire Bayam Hasheni le deuxième jour de fête. Mais dans ce cas-là, il y a un problème. Parce qu'on fait de ce jour de fête un jour de Chol. Donc on a un problème et avec Ubayam Hasheni et avec Ubayam Hashevi. On ne sait pas comment résoudre. Abaye Amar, Sheni Dache. Abaye dit c'est simple. Oublie le deuxième jour.
Ça veut dire le premier jour de fête, tu dis Bachamisha Asar, le 15. Le deuxième jour de fête, tu dis à nouveau le 15. Mais le troisième jour, qui est le premier jour de Chol HaMoed pour nous, direct ou Bayam HaShelishi. Comme ça, tu retournes sur tes pieds, Shana Rabat, tu dis Bayam HaShevi'i. Rava Amar, Shevi'i Idahe. Rava il dit non, c'est l'inverse. C'est le septième qu'il faut repousser. Parce qu'à chaque fois on a un safek. Donc c'est normal qu'on dise le troisième jour de la fête. C'est normal qu'on dise Uvayam Hasheni. Parce que finalement c'est comme ça que ça commence la fête. C'est maintenant le premier jour de Chol HaMoed, donc c'est le Yom Hasheni. Et après le septième, c'est pas grave, tu ne diras pas. Donc chacun il tire le fil d'un côté. Donc au lieu de sauter le chéni et de passer directement au shlishi, on fait chéni et par contre. Voilà, il dit et celui qu'on suit, on ne pourra pas le dire, c'est pas grave, on ne dit pas. Tanya Kevate de Rava. Il y a une braïta qui enseigne comme Rava que quoi? Imchal Shabbat liot bechad mehem, que si Shabbat tombe l'un des jours de Chol HaMoed, Yimotu Idache, c'est le Yimotu, d'accord, qui était celui du sixième jour, Idache qui sera repoussé. Donc c'est conforme à l'avis de Rava. Pourquoi? Chez Waharon, c'est le dernier. Alma parasha sheni tret hayom omri mota le machar v'acharona ne'akeret. Comme c'est le dernier qui saute, ça nous prouve qu'à chaque fois qu'il y a un jour où on ne peut pas dire, on dit celui du jour, enfin on reprend le compte, et celui qui est à la fin on ne le dit pas. Donc c'est comme Rava qui a dit on commence par dire le deuxième jour, et à la fin on ne peut plus dire le septième jour, on ne dit pas. Donc on dit en tous les cas les deux premiers jours on dit Yom. Bachamisha Asar, selon Rava, ouais. Bachamisha Asar, ensuite. Selon Abaye aussi. Hein? Selon les deux même. Non? Si, Abaye aussi. Non? Il dit juste que Abaye, on dit qu'au lieu de passer de dire que le troisième jour c'est Yom Sheni, il dit c'est Yom Shishi. Non, Abaye dit Sheni Idache. Oui, c'est ça, pardon. Lui, il va dire non, il dit, c'est quoi la différence? Non, Abaye, il a dit, on dit Uba Chamisha Asar, Uba Chamisha Asar, et après on dit Bayam Hashelishi. Voilà. Et l'autre, il dit, Rava, il dit Bachamisha Asar, Bachamisha Asar, ou Bayam Hasheli. Voilà. Et il saute le septième. Il y a deux Yom Tovim au début. En galoute, on fait deux Yom Tovim. On part d'un côté, on dit il y a des Yom Tovim au début et il y en a un seul à la fin, c'est bizarre. Non, la Torah, elle n'a pas prévu qu'il y ait 2 jours de fête. La Torah, elle a prévu un jour de fête. Donc il y a la lecture du Bachamisha Asar Yom, c'est le texte du Moussaf de Yom Tov. D'accord? Après, on va avoir 6 jours de Chol HaMoed. Et dans la Torah, il y a marqué Bayam HaRishon, Bayam HaSheni, Bayam HaShelishi, Bayam HaRevi'i, Bayam HaChamishi, Bayam HaShishi. D'accord? Bayam HaShevi'i, le 7e jour. Ok? Puisqu'on a un jour, plus 6 jours de Chol HaMoed. Donc nous, notre problème, c'est que les 2 premiers jours sont Yom Tov. Donc on ne peut pas faire une lecture de Chol HaMoed le jour du Yom Tov. Sinon, on va montrer que ce Yom Tov n'a pas d'importance. Donc on est obligé de sauter une lecture. La question c'est soit est-ce qu'on fait comme Abaye, à savoir que le premier jour de Chol HaMoed, on dira Bayam HaShelishi, puisque finalement en réel c'est le 3e jour de la fête. Et donc on a sauté le deuxième jour. Ou alors selon Rava, on dit Bayam HaSheni parce que malgré tout c'est le 2e jour techniquement parlant, et qu'ensuite le 7e on ne pourra pas le dire. C'est clair? Et à la fin, c'est quoi qui te dérange? Non, c'est quoi la configuration de la semaine? Attends, c'est quoi? C'est 2 jours de Yom Tovim? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un mix de calendrier en fait. Nous on fait 9 jours, d'accord? C'est-à-dire que Sukkot dure 7 jours, et ensuite Shmini Atzeret va durer 2 jours. Ouais. Donc on oublie maintenant Shmini Atzeret. Sur les 7 jours de Sukkot, qu'est-ce qu'on fait? Ah, donc non, il n'y a pas de Yom Tovim à la fin alors? Non, parce qu'en fait, nous. C'est hors Shmini Atzeret, hors le truc. Ah oui, d'accord. Voilà, sauf que nous, Shmini Atzeret, on dit que c'est encore, ça fait que peut-être c'est le 7e jour de Sukkot. C'est pour ça que dans Shmini Atzeret, comme on avait vu, on va dans la Soukha sans faire de bracha, etc. D'accord? Mais comme c'est Shmini Atzeret, c'est un jour de fête, on ne peut pas dire Bayam HaShevi ce jour-là. C'est le même problème que de dire Bayam HaSheni le 2e jour de fête. Parce que si tu dis ou Bayam HaShevi le jour de Shmini Atzeret, tu es en train de dire c'est pas la fête aujourd'hui, c'est pas Yom Tov. Pourquoi on va dire Yom Shishi? Parce que parce que c'est pas la continuité du truc. Bah si, parce que si on dit que c'est si on dit que finalement c'est le 2e jour de fête qui est le 1er jour de Yom Tov, Shmini Atzeret c'est le 7e jour de Sukkot. Et au final, on n'aurait pas dû rajouter un autre jour d'ailleurs de Chol HaMoed. Comme ça, on enlevait, tu vois, on avait vraiment les 6 jours de Chol HaMoed.
Non, parce qu'après tu déplaces Shmini Atzeret. Alors, la réponse, c'est ce qu'a fait Amemar. Atkin Amemar Benerdea. Donc Amemar a institué à Nerdea des midalge diluge. Que mot à mot, on saute. Qu'est-ce que ça veut dire on saute? Ça veut dire qu'on va s'arranger pour faire tout ce qu'il faut. Regardez Rashi, qui va décrire la halakha, c'est tel qu'on le pratique aujourd'hui dans la Torah, dans la lecture de la Torah. Venimtseu kulan omdim, donc on va pouvoir lire tous les textes. Omrim biyom rishon shel chol hamoed, ou bayom hasheni, ou bayom hashelishi. C'est-à-dire le premier jour de chol hamoed, qui est en fait le troisième jour de la fête, on va dire au deuxième, au troisième. Donc ça c'est comme on fait nous. Parce que c'est peut-être le deuxième, peut-être le troisième. Ou le machar omrim bayom hashlishi, bayom harevi. Le lendemain on va dire le troisième jour et le quatrième jour. Bashelishi de chol hamoed, barevi ou bayom hachamishi. Barevi, bayom hachamishi ou bayom hashishi. Bachamishi de chol hamoed, shi Hoshana Rabbah. Maintenant le cinquième jour de chol hamoed pour nous, qui est Hoshana Rabbah, c'est le septième jour de la fête. Omrim bayom hashishi ou bayom hashevi'i. Qui se fait quoi? Vaïnou diluge chez omrim ayom, machamru etmol. Et en fait, pourquoi il appelle ça sauter? Parce qu'on répète aujourd'hui ce qu'on a dit la veille. Parce qu'au premier jour, on va dire Bayam Shli, Bayam Shlishi, le deuxième jour, on va dire Bayam Shlishi, Bayam Revi. Donc on revient en arrière, on repart. Keda Amrinan Gaberosh Chodesh, Rav Amar, Doleg Veomer Hasheni, Echad Napsukim Shamar Rishon. Comme on voit dans la lecture dans Masechet Megillah, lorsqu'on s'intéresse à la manière de lire la paracha de Rosh Chodesh, où il y a un problème particulier, puisque normalement il faut dire 3 psukim par aliyah, et que la configuration spécifique de la paracha de Rosh Chodesh fait que c'est impossible de lire 3 psukim, les deux premières montées, de lire 3 psukim seuls. Donc il dit doulougué aussi, là-bas aussi dire sauter. Ça veut dire quoi sauter? Ça veut dire comme on fait nous, on lit les 3 premiers psukim, et le chéni reprend en arrière un pasouk. C'est pas le terme, c'est pas le terme qu'on avait utilisé pour le hadas. C'est pour dire qu'il fallait qu'il y ait 3. C'est pas le même terme qu'on avait dit? Je crois pas. C'est-à-dire quoi? C'est les daleg, mais daleg allez arrive, comme on voit dans Shirachirim, ça veut dire sauter, passer par-dessus. Ok. Alors, Vechiyechi de Atkin Amemar, l'Inyan Fila, Avnan Ame, l'Inyan Korea Torah. En fait, ce qu'il nous dit ici Rashi, c'est que Amemar n'a pas fixé ça en ce qui concerne la lecture de la Torah, mais il a fixé ça en ce qui concerne les moussafines, la lecture des moussafines. Donc, ce qui prouve qu'en Bavel, il lisait comme dans le Marsor Ashkenaz aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il lisait les moussafines de chaque jour dans le moussaf. Et du fait qu'il a institué ça pour la lecture des moussafines, alors on a appliqué le même système à Kriyat HaTorah. Alors il dit, Ve'im Shabbathu, et si c'est Shabbat, Kor'in Amaftir, Ve'ashlosha Shekor'in Techila, En Makpidim al Kiriatam, Ikriu Mashirtsu. Ou Mikol Makom, Kachayunu Agim Rabotai. Il dit, voici, il dit vraiment, il y a une certaine liberté dans la manière de lire le Shabbat, mais il dit, malgré tout, voilà quel était le minhag de mes maîtres. Shene Rishonim Kor'im, Shene Sfike Ayom. Donc les deux premiers lisent les deux sfekot du jour, c'est-à-dire en fonction du jour où ça tombe. Par exemple, Bayom HaShlishi, Bayom HaRevi'i. Ve'ashlishi beparashat yom hamachorat. Et le troisième lira la lecture du lendemain, Shena misfekot ayom, qui ne fait pas partie des doutes du jour, motamo. Klal, ve'arevi choser ve'kore mashikar ushnaim arishonim. Et le Révi lira ce qu'ont lu les deux premiers. Alors on va attaquer une nouvelle Mishnah. C'est en retard. Alors, Matnitim. Yom Tov Arishon Shel Chag, le premier jour de la fête de Sukkot. Hayusham Yud Gimel Parim. On offrait 13 taureaux. Elim Shenaim, 2 béliers. Vesaïr Echad, un bouc. Donc ça fait combien de korbanot en tout? 13 plus 2, 15. Plus 1, 16. Nishta Yarusham Yud Dalet Kevasim. Il restait en plus de ça 14 kevasim, 14 agneaux à offrir. Lishmona mishmerot, qui se répartissaient entre les 8 autres gardes de Kohanim. Donc comme vous le savez, il y avait 24 gardes
Kavdalet Mishmarot, il y avait 24 gardes de Kohanim qui se partageaient l'offrande des korbanot toute l'année. Et ça tournait de manière cyclique, avec également des phénomènes de tirage au sort. Okay, en ce qui concerne les jours de fête, tout le monde offrait. Comme dit Rashi, V'chol ha-mishmerot olot la regel, les 24 mishmerot montaient pour la fête de pèlerinage, V'shesh esre mehem akrivin, shesh esre behemot alalou. Donc les 16 premières mishmerot allaient offrir ces 16 animaux dont on vient de parler. Donc chaque mishmar, un animal. Et donc il restait les 14 kevassim qui se répartissaient entre les 8 mishmerot qui restaient. Donc il n'y avait pas agi ce jour-là en fait. Qui n'était pas intervenu ce jour-là. Qui n'étaient pas intervenus pour les 16 premiers. Des chol ha-mishmerot zochot bechovot abaot mechamat ha-regel, car toutes les mishmerot donc, avaient le droit au sacrifice obligatoire qui venait pour la fête. Ve'en mishmar shel ot ha-shabbat yechola le'akev alehen k'dei amrinan bigmara. Et le mishmar dont c'était le tour cette semaine-là ne pouvait pas les empêcher. C'est-à-dire, lorsque par exemple, moi je suis du mishmar de cette semaine, et au milieu de la semaine il y a Yom Tov qui tombe, et bien à partir de ce moment-là, le jour du Yom Tov, tous les mishmarot vont partager, et il n'y aura pas de possibilité ou de droit de préemption pour le mishmar qui est celui du jour. Biyom Rishon, Shisha Makrivim, Shenaim, Shenaim. Donc, le premier jour, Shayu Shmona Mishmerot Liud Dalet Kevasim, Shisha Mishmarot, Mina Shemona, Ayu Makrivim, Shene Kevasim, Kolachat Veachat Mehen, Haresh Nemasar Kevasim. Donc, ce premier jour-là où il restait 14 Kevasim à offrir, ils vont se séparer les 14 Kevasim, 2 par Mishmar. Donc, ça fait 6 Mishmarot encore, qui vont offrir chacun 2. VHR, Echad Echad, il reste 2 Mishmar, et il reste 2 agneaux. Donc chaque mishmar offre un agneau. Pourquoi il y a des agneaux qui restent? Parce qu'il y avait 14, donc on a fait 12 pour l'instant. On a fait 2 fois 6, 12, il reste 2. Bacheni. Et pourquoi on sépare? Pourquoi on ne dit pas... Pour que chacun puisse offrir quelque chose. Non mais pourquoi on ne dit pas directement... pourquoi on dit 6 pourquoi on ne dit pas directement 8? Ah oui non, ça, 2, oui, ça, en fait les deux dernières, il ne reste plus qu'un... Au lieu d'en avoir 2, il ne reste plus qu'un chacun, voilà. Donc en fait il y avait 14, il restait 14 mishmarot. C'est ça. Donc, non, pardon, 16. Il restait 8 mishmarot pour 14 animaux. Comme 14 n'est pas divisible par 8, on a fait 2 fois 6 et 2 fois 1. Bacheni Chamisha Makrivim, Shenaim Shenaim. Donc le deuxième jour, il y en a 5 qui offrent, chacun 2. VHA, Echad Echad, et après chacun un seul sacrifice. Pourquoi? Parce qu'en fait, le deuxième jour, il y a moins de taureaux, comme dit Rashi. Bacheni Shinitma'et Echad Minaparim, Nishtayeru Tisha Mishmarot, Liudalet Kevasim. Il va rester 9 Mishmarot pour 14 Kevasim. Vous connaissez le symbole, hein, on va le voir un peu plus tard. Mais donc, les korbanot de Sukkot sont en ordre décroissant. D'ailleurs, c'était la Havamina de Beth Shammai concernant les nérotes de Hanouka. Il disait on devrait allumer en descendant de la même manière que les korbanot de Sukkot descendent. Bachelishi Arba Makrivim Shnaim Shnaim. Donc le troisième jour où il y a encore moins, donc il va rester 4 mishmarot qui vont offrir 2 agneaux chacun. V'ashar echad echad. Barevi Shosha Makrivim Shnaim Shnaim. V'ashar echad. Bachamishi Shnaim Makrivim Shnaim. Shnaim V'ashar echad echad. Bashishi echad Makriv Shnaim. V'ashar echad echad. Bashevi Kulan Shavin. Alors, le 7e jour de la fête, c'est l'égalité pour tous. Rashi. Kol ha-mishmarot, ha-makrivot, kevasim, shavot. Toutes les gardes de Kohanim qui offrent donc des agneaux sont égales. Chez Kol achat makrevet echad. Car chacune offre un seul agneau. Share enam elashiva parim ve'elim shenaim. Parce qu'il n'y a que 7 taureaux et 2 béliers, Vesaïr Echad et un bouc. Donc ça fait 10. Les Asara Mishmarot, il reste 14 Kevasim qui vont être offerts par les 14 Mishmarot. Donc le dernier jour, chacun offre un animal. Bachemini, le 8e jour,
Chazrou la païs, kebar egalim. On tire. On revient au tirage au sort, comme dans les fêtes. Par echad, aïl echad, veshivra kevasim. Qu'est-ce qu'on offrait à Shmini Atzeret? Donc un taureau, un bélier et 7 agneaux. Donc ils sont offerts le 8e jour. En kerevin keseder korbenot echag. Ils ne sont pas offerts dans le même ordre que les sacrifices de la fête. Les fils seder mishmerot, selon l'ordre donc des gardes. Kedebaïna nifrouché bemaskana, comme on voudra expliquer en conclusion. Et la kol a mishmarot baot ou mefisot aléen, mais toutes les gardes viennent pour être tirées au sort. Kimosh et mefisim mishar regalim, comme ils font des tirages au sort dans les autres fêtes. Shien korbenoten merubin, ou c'est comme toutes les fêtes, où les corbanotes ne sont pas assez nombreux pour pouvoir être répartis entre tous les mishmerot. Les akriva nifne aseder, les fi aseder, ou la hashmot baen kol la mishmerot, af bashemini kula mefaisin. Même le 8e jour, tout le monde est tiré au sort. Veazoche bepaïs makrivo beseder makrivo, et celui qui est tiré au sort, c'est lui qui offre. D'accord? Et il nous rappelle que le païs, on l'avait vu dans Masechet Yoma. Et donc là, il y a combien de gars qui vont intervenir le 8e jour? Il y aura qu'un qui va être tiré au sort ou il y a plusieurs? Apparemment, c'est une seule. Ou alors autant que de korbanot, je sais pas. Amou, Miché écrive parim ayom, lo yakriv les machar. On disait que celui qui a offert les taureaux aujourd'hui ne les offrira pas le lendemain. Et la chosrin khalila, mais au contraire, il y aura un tour, donc ils vont chacun pouvoir tourner. Apparemment, c'est un mishmar par animal. D'accord? Et ce qu'il dit le premier jour, c'était 13 parim, il y a 13 mishmerot, Kider Shesideram, Nedivra Yamim, etc. Alors, Gemara. Nema matnitin rabihi velo rabanan. Est-ce à dire que la Mishnah, elle est comme Rabbi et pas comme Rabbanan? Comment ça? Detanya par Haba Bashemini, parce qu'il y a une braïta qui nous enseigne que le taureau qui est offert le jour de Shmini Atzeret, Batechila Mefisin Alav, d'Ivrei Rabbi, que dès le début, on va le tirer au sort. D'Ivrei Rabbi, ça c'est la vie de Rabbi. Vachachamim omrim, Achat Mishne Mishmarot Deloshil Shu Beparid, Oseoto, que c'est l'un des Mishmar qui n'a pas offert 3 fois des taureaux, qui offrira ce taureau-là. D'accord? Rashi. Les mamatnitin de katane bashemini chosrim et païske baregalim et kasal kadat et de chola mishmerot baot ou mefisot. Est-ce à dire que tous les mishmerot vont pouvoir tirer au sort? Rabbihi, ça c'est la vie de Rabbi. Velo Rabbanan. Ça veut dire quoi? Batichila mafisin alav. Kol la mishmarot kilu hu trilat korbanot velo abrina nikirvu chad me'anach shelo shilshu. Donc en fait, c'est quoi la différence? C'est que le tirage au sort ne va pas concerner les mêmes personnes. Dans un cas, le tirage au sort concerne tous les mishmerot, ça c'est l'avis de Rabbi, et sur l'avis de Rabbanan, c'est uniquement les mishmerot qui n'ont pas encore offert de korbanot, qui n'ont pas offert 3 fois les taureaux. Afilu tema Rabbanan, mais même si tu dis que la Mishnah elle va comme Chachamim, Atu shete mishmerot lo afuse bae. Est-ce que 2 mishmerot n'ont pas besoin de tirer au sort? Ben shtehen et zemen tiskebo. Dima ou païs de kamar matitin. Ben shtehen aya. C'est pas une preuve. Parce que s'il y a par exemple 2 mishmerot qui n'ont pas offert 3 jours de suite des taureaux, elles sont toutes les deux donc recevables pour offrir le taureau de Shmini Atzeret. Donc on doit faire un tirage au sort entre les deux pour savoir lequel va offrir. Donc que le tirage au sort ait lieu entre tous les mishmarot ou que le tirage au sort ait lieu entre 2 mishmarot, malgré tout c'est un tirage au sort. Et donc du lachon de la Mishnah, on ne peut pas déduire si la Mishnah elle est comme Rabbi ou comme Rabbanan, puisque de toute façon il y a un païs. Le fait qu'il y ait un païs ne prouve pas que c'est sur un nombre réduit de mishmarot. Et qu'est-ce qu'il y a encore une fois? Je sais pas la marloquette. La marloquette, c'est que selon Rabbi, d'accord, on dit que tout le monde pouvait offrir le korban de Shmini Atzeret, ok,
Mais que Rabbanan, selon Rabbanan, c'est que les Mishmarot qui n'ont pas offert 3 fois les taureaux pendant Sukkot. Donc c'est un nombre réduit. Mais la Gemara elle te dit, mais il peut avoir 2 familles qui n'ont pas offert, 2 Mishmarot qui n'ont pas offert 3 fois les taureaux, et à ce moment-là elles sont toutes les 2 recevables pour offrir le Korban de Shmini Atzeret. Et donc comment tu vas les départager? Tu vas faire un tirage au sort. Donc le fait que la Mishnah elle te dise on fait un tirage au sort n'est pas une preuve qu'elle soit comme Rabbanan ou comme Rabbi. Ok? Kiman Azla Hadetania. Selon qui va la braïta suivante? Kol Amishmerot Shonot Umshaleshot. Toutes les gardes de Kohanim pouvaient offrir 2 fois et 3 fois. Chutz Mishne Mishmarot Sheshonot Ven Mishaleshot. À l'exclusion de 2 gardes qui ne pouvaient pas répéter 2 fois. Qui pouvaient répéter 2 fois, pardon, offrir 2 fois. Ven Mishaleshot, mais pas 3 fois. Nema Rabbi, est-ce à dire que c'est comme Rabbi? Vélo Rabbanan et pas comme Rabbanan. Afilou Tema Rabbanan, même si tu dis que c'est comme les Chachamim. Même si tu dis comme c'est les Chachamim, c'est-à-dire que on fait le païs entre tout le monde. Maïlo Shilshu, Bepareachag. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles n'ont pas fait 3 fois? On parle des taureaux de la fête. Ou Maïkamashmalan. Et qu'est-ce que ça vient nous apprendre cet enseignement? Hakamashmalan, Nishi écrivent Paris Mayom, Lo yakriv les Machar. C'est pour nous apprendre que celui qui a offert des taureaux aujourd'hui ne pourra pas offrir les taureaux à nouveau le lendemain. Et la Chosrin Khalila, mais qu'on va faire tourner le tour des Mishmarot. Amar Rabbi Azar, Hane Shiv'im Parim Kenegedmi. Rabbi Azar, il a dit 70 taureaux, à quoi ils correspondent? Keneged Shiv'im Umot. Donc on offrait 70 taureaux au total pendant la fête de Sukkot. Donc à qui correspondent ces 70 taureaux? Ça correspond aux 70 nations. Par Yachidi Lema, et le par tout seul qui est offert le 8e jour de Shmini Atzeret, le 8 jours de Shmini Atzeret, Keneged Uma Yehida, il correspond à une nation seule. Machal le Melech Basar Vadam, ça ressemble à un roi de chair et de sang. Shamar le Avadav, qui a dit à ses serviteurs, Asuli Seuda Gdula, faites-moi une grande Seuda. Les Yom Acharon, et au dernier jour, Amar le Ohavo, il a dit à son préféré, à celui qu'il aime, Aseli Seuda Ktana, fais-moi un petit repas. Kedesh Ehene Mimecha, un repas intime, pour que je puisse profiter de toi. Donc ça veut dire que pendant les 7 jours de Sukkot, c'est la fête de l'humanité, donc c'est une fête universelle, la fête de Sukkot, où on offre des korbanot pour les 70 nations, et donc il y a beaucoup de monde. Et par contre, Shmini Atzeret, c'est entre nous à Kadosh Baruch Hu. Donc il y a un seul taureau. Amar Rabbi Yochanan, Oy lahem leovdei kochavim she'ibdu ven yod'in ma she'ibdu. Il dit, ou she'abdu. Il dit, malheur aux nations qui ont détruit, et elles savent pas ce qu'elles ont détruit. Bisman, chez Bet Amikdash Kaya, Mizbeach Mechaper Alehem. À l'époque où le Bet Amikdash existait, où il y avait l'autel leur apportait l'expiation. Parce que nous, on offrait des corbanotes pas que pour le Ham Israël. On offrait des corbanotes pour le Ham Israël, mais également pour toutes les nations du monde. Ve'arshav mi mechaper alehem. Aujourd'hui, qu'il n'y a plus de Bet Amikdash, qui va être mechaper alehem? Qui va expier leur faute? Mishnah. Bishlosha prakim bashana hayukol mishmarot shavot be'emur et regalim ufriluk lechem apanim. Il y a 3 moments dans l'année où les 24 gardes de Kohanim étaient égales, be'emur et regalim, donc dans les offrandes de la fête. Rashi précise ici tout de suite, emur et regalim, be'orot shel olot, il s'agit des pots des olot, ou phrasé veshok shel shalmei chagiga, et il s'agit de la poitrine et de la pâte des shalmei chagiga, habaot mechamat haregel, qui venaient à cause de la fête. Ou friluk lechem apanim, et dans la distribution
du lechem apanim, donc des pains de propitiation. Ba'atzeret, omerlo helach matzah, helach hametz. Quand c'était Shavuot, il lui disait voici pour toi de la matzah, voici pour toi du chametz, puisqu'on offrait les deux. Mishmar shezmano kavua, hu makriv, temidin, nedarin, undavot. Le mishmar, la garde de Kohanim, dont le moment est fixé, c'est-à-dire qu'il a été tiré au sort, c'est son moment de travailler, c'est lui qui offrait non seulement les temidin, c'est-à-dire les sacrifices perpétuels, mais également les nedarim, undavot. C'est quoi la différence entre un neder et une nedava? Un neder, c'est quand on fait un vœu. Il dit par exemple, je fais le vœu d'offrir un taureau. À ce moment-là, j'ai l'obligation d'offrir ce taureau. Et même si j'achète un taureau et qu'il meurt avant que je l'offre, je dois racheter un autre. Une nedava, c'est quoi? C'est je dis, ce taureau-là, je l'offre en nedava. Si ce taureau-là, il meurt avant d'être offert, je ne vais pas le remplacer. Ushar korbanot sibour, et ils offraient également les autres sacrifices communautaires. Ou makriv et akol, et donc c'est eux qui faisaient l'offrande de tout ce qu'il y avait à offrir. Donc on ne comprend pas très bien ce que ça rajoute ce makriv et akol. Pour ça que Rashi précise que la Gemara nous expliquera ce que ça vient inclure. Emurei aregalim shel gavo aninhu. Le problème qu'on a, c'est que normalement les emurei aregalim, c'est-à-dire les parties, les offrandes des korbanot des fêtes, shel gavo aninhu, elles sont pour le ciel, c'est-à-dire elles ne sont pas destinées aux hommes. Donc comment on peut dire qu'elles sont distribuées entre les Kohanim? Amar aprisda mash et amor baregalim. On ne parle pas des emurim au sens propre du terme, mais mash et amor baregalim, ce qui a été dit à propos des fêtes, c'est-à-dire la distribution des korbanot qui ont été dits pour les fêtes et qui peuvent être distribués, comme il avait dit Rashi au-dessus. Donc il ne s'agit pas des emurim au sens propre du terme, c'est-à-dire les offrandes. Celles-là, les offrandes, elles sont destinées à la gavoa, donc elles ne peuvent pas être distribuées entre les Kohanim, mais il s'agit des parties qu'on peut donner aux Kohanim dans les korbanot qui ont été dites pour les fêtes. Tanu Rabana Minayin Shikola Mishmarot Shavot Bemura Regalim. Une braïta nous dit, d'où sait-on que toutes les mishmarot sont égales en ce qui concerne les emurei à Regalim? Talmud Lomar Uba Bechol Avat Nafsho Vesheret. Il viendra avec tout le désir de son âme, Vesheret, et il servira. Yachol Af Mishar Yemot Hashana Ken. Est-il possible que ce soit comme ça les autres jours de l'année aussi? Talmud Lomar, Me'achat Sharecha. Il y a marqué à la fin du pasouk dans une de tes portes. C'est-à-dire, Lo amarti ela besha shekol Israël nichnasim besha echad. Je ne parle que du cas où c'est le moment où tout Israël rentre par une seule porte. C'est-à-dire que cet enseignement-là ne s'applique que les jours de fête où il y a la aliyah, la régel, où il y a le pèlerinage et que tous les Bnei Israël montent à Jérusalem.